On continue de remonter la Rupert, qui est en fait une série de lacs et de rapides. Direction le lac Mistassini. Le soleil est sorti, et ça fait du bien. Mais à mon avis, ça va pas durer. Good job, man. Good. On est encore loin du Grand Lac, mais par ici, on commence à voir des spots qui ont l'air bons pour trouver du gros brochet. Des baies aux eaux moins profondes, et donc moins froides. Des buissons et des petits herbiers qui commencent à pousser. Avec le froid, j'ai l'impression de ne plus avoir de sang dans les doigts. Mais sans bas de ligne en acier, c'est certain que ces poissons coupent la ligne à la première attaque. Ils ont des dents tellement tranchantes qu'ils peuvent couper n'importe quelle ligne. En plus, par ici, les légendes parlent de spécimens de plus de 25 kilos. De vrais monstres. Je monte à leur soupe qui imite un petit poisson en détresse. Avec un seul hameçon, je risque d'en manquer plus, mais c'est mieux pour le poisson. Et aussi, je vais pouvoir lancer sur les bords sans m'accrocher dans la végétation. Je lance très près du bord parce que c'est là que les gros brochets sont postés, prêts à attaquer en embuscade tout ce qui passe. Ça peut être des poissons, des grenouilles, des souris, des petits canards et même d'autres brochets. Parce qu'ils peuvent être cannibales en fait. Le brochet, Chincheo en langue cri, aime se camoufler parmi les arbres morts ou les algues. Il reste immobile, prêt à déclencher une attaque foudroyante sur une proie qui passe à portée. Chinchou! Chinchou! Where is Chinchou? Right there. In the water? The water. Thanks, man. Go! Yeah. Je vais relancer direct là-bas. Nice pike. That one. Yeah, it was huge. Oh, I think he's there. Oh, that's a big one. That's a big one. 25-pound plus. That's a big monster. Oh yeah, there's some fish in there. Yeah, oh, yeah, look at that. Oh my God. Big fish. No, we're talking serious fish here. Look. Whoa. Got off. Unbelievable. C'était un monstre, hein. Et j'ai le cœur. That was a long one, eh? That was a long, fat fish. Yeah. Giant. Ah non, il s'est pas décroché en fait. Il m'a coupé le leurre, littéralement, en deux. Look at the lure. C'est incroyable comme les dents sont coupantes. Regardez, c'est chirurgical. On dirait que ça a été fait par un scalpel. Oh. Yo. Nice one. Yeah, nice fish for sure. Oh yeah. Not as big as the one I just lost, but Yeah. Still a nice pike, eh? still a nice spike for sure for anybody, anywhere. This would be a giant fish. Yeah. But for here, it's just an okay sized fish. Regardez les couleurs sur ce prédateur. Un camouflage parfait pour pouvoir se confondre complètement parmi les herbiers. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est la forme du corps, le profil du corps, comme une
une vraie torpille hyper allongée. Parce qu'en fait, ces poissons, ils sont capables d'être complètement immobiles, comme une branche, très camouflée. Et d'un coup, ils peuvent déclencher une attaque fulgurante en une fraction de seconde, partir comme un missile. Et la gueule. Non mais regardez le nombre de dents sur le palais. Et les crocs. C'est pour ça qu'il faut du bon bois de ligne en acier.